T'aimes les gros bien chaud? Ouais, j'étais... Ah, ça commence direct. Maman, les gars, on a fait une seconde. On a fait une seconde. Ça commence déjà. Non, la vérité, qui a déjà envoyé un message comme ça? Moi, j'ai l'impression, je regarde des reportages comme ça, il y a trop de gens qui écrivent comme ça. Personne. Eh, vas-y. J'en suis sûr, là, il y en a ici dans le chat. Quand vous draguez des films tard la nuit, là, vous parlez comme des sangliers. Et toi? Moi, t'es fou. Moi, je vais lui demander, est-ce que t'as vu SNK? Et sinon, tu connais John Je passe m'occuper de toi, je te mets des fessées. Damn! Quand on me parle comme ça attise ma curiosité. J'ai tout de suite envie de savoir qui se cache derrière un ton aussi cash. Rendez-vous pris, je vois débarquer un jeune homme de 20 ans. Comme un Français sur 5, ils sont inscrits sur un site de rencontre. Je les écoute me raconter leur dernier encart. Moi, j'étais dans le canapé et il me demande s'il peut aller se rafraîchir dans la salle de bain. Je lui dis, vas-y, va te passer un petit coup d'eau, pas de problème. Et donc, il revient 2 minutes après, la bite à l'air au milieu du salon. Eh ouais, le même là, de la meuf qui dort. Il y a le gars là qu'on voit son zizi derrière là. En plus, ça va dans la peur. Ça m'a fait penser à ça là. Il a vraiment fait ça. Hein. Cette rencontre, Morgane l'a faite sur une application devenue célèbre, Tinder. Une quinzaine de conquêtes pour les deux copines, une centaine pour Max, toutes sans lendemain. Moi, c'est Nathalie, journaliste, jamais inscrite sur un site de rencontre. Ce soir, je m'offre une visite guidée du plus grand catalogue de célibataires de la planète. Pas, hein. Jack, il est pas mal. Bon, il est en noir et blanc, mais il est pas mal. Il a 3 km, bébé. Ah 3 km bébé. Bonsoir. Elles en rigolent. Mais les traits comme ça là, c'est fréquent les mecs, les sessions. Ouais. Ah ouais, t'as liké ça? Ah ouais. Moi, comment elle est? Ah ouais, elle graille, hein? Ah ouais. Non, c'est fort, hein? Tout droit, tout droit. Et Morgane et Eve. Ah ouais, non, fais une passe D pour elle, ma gueule. Fais une passe D, non, y'a quoi? C'est mitigé. Tout est clair, ma gueule, y'a pas de ralentir. J'ai hésité un moment à mettre plan cul, s'abstenir ou ce genre de choses, mais bon, au final, ça change rien. Parce que les 3 quarts des discussions commencent par salut, ça va, tu suces. Voilà. Donc, mais pourtant, Non, franchement, y'en a, ils parlent comme des sangliers. En fait, soit les gens parlent comme des sangliers, soit, vas-y, ils ont pas le temps. Ils sont trop pressés. En fait, les gens, ils sont pressés de ouf. Tu vois, commerce direct. Ils passent pas par d'intermédiaire ou par de grossiste direct. Non, y'en a, ils sont pressés. Mais j'y suis encore, parce que je pense que j'y crois quand même encore un petit peu. Enfin, ouais, j'ai un petit espoir que ça marche un jour. Mais c'est où la stat? Y a pas une stat qui dit où on rencontre son âme sœur? Mais moi, je pense que c'est au taf. Hein. Vraiment, je pense. Le taf, c'est... Bon, après, je sors des stats au hasard. Hein. Je connais pas l'INSEE. Mais moi, je pense que c'est le taf. C'est à l'école où t'as plus de chances de trouver ta femme ou ton homme. Ah ouais? Moi, je crois que c'était le travail. Avant tes 20 ans. Tu sais, je l'ai rencontré, hein, mais je suis pas au courant. Ça se trouve, elle est morte. La plus populaire d'entre elles, Tinder, est disponible. C'est terrible, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut pas regarder parce que tu te dis waouh, mais tout ça c'est des gens à rencontrer, c'est trop bien. Un supermarché de l'amour. Comme il swipe up. Un outil magique qui peut aussi transformer votre vie en cauchemar. Cachés derrière leur écran, des anonymes se croient tout permis. T'es une grosse salope, toi, hein? Mais t'as intérêt de bien t'occuper de ma queue. Sur ces applis, la drague dérape. Elle a la voix off. La voix off, elle est drôle. Non, il faut dire, les gars là qui devaient lire son texte, c'était drôle quand même. Dans ce Far West, sans gendarme ni garde-fou, facile de devenir la proie d'un prédateur. Pour raconter le pire de l'amour numérique, j'ai décidé de jouer le jeu et de m'inscrire pendant 2 mois. Enquête sur la face sombre de la drague en ligne. Sujet de 2 minutes. En fait, là, ils disent où tu peux former ton couple. C'est ça, là. Et Internet. On va tout miser sur Internet, hein. Ah bah, c'est le graphique qui dit. Hey, les gars, je vais commencer à faire des tweets. Des tweets de Stringman sur Twitter. C'est, j'ai capté la méta. Je vais poster des chats. En plus, d'ailleurs, les gars, dans mon parking, il y a un chat SDF. Oh non, des fois, je garde ma voiture, je vois, il est là, il me regarde. Eh, j'ai pas de lait, ma gueule. Même si j'ai, je ne le donne pas. Voilà. Non, il faut le dire. Viens, le chat, il est là, il me regarde. Mais tu veux quoi? Ouais, tant pis. Ouais, c'est tombé de t'abonner, moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, je suis pas bénévole. Voilà, bah. Des fois, il dit miaou. Après, je pars. Non, mais il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Il y a des gens qui s'occupent de lui. Fini les flirts dans la rue ou les cafés. Terminé les râteaux dans les soirées. Ouais, il s'est mis tout nu, ça ouf. Peter, 24 ans, allez hop. En matière de drague, on n'avait jamais vu pareille occasion de sauter les épreuves. Non, mais il est fou, lui. Non, lui, il est venu annoncer la couleur. Lui, il est venu, il dit, hey, moi
Moi, je suis là pour ça, hein. Moi, je veux pas, hein. Moi, je suis là. Ah non, dingue. Non, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah, j'ai déjà un match. Eric est blond, les yeux bleus, 1m90, prof de salsa à Paris. J'ai accepté un rendez-vous avec lui. Le prince charmant me fait patienter pendant 2 heures. 2 heures. Je filme en caméra cachée. Il arrive en t-shirt blanc. Surprise. Un grand brin. Une bouteille d'alcool fort à la main. Eric ne cache pas ses intentions. Ah ouais. Non, je préfère qu'on discute un peu trop. Déjà? Non, il est pressé. Bah oui, normal. Si Il je est suis pressé. stressée, c'est parce que ça n'est pas du tout l'homme que j'ai accepté de rencontrer. Ah ouais, en plus, il s'est fait 4 fiches. Pas toi. L'inspection générale. Je trouve que tu ressens pas beaucoup à cette photo. Non mais je me dis, si je rencontre un mec sur Tinder qui a pas mis ses photos à lui, Non, c'est c'est un, chelou. bâtard, wesh. J'aime pas ma tête en photo et je vais pas mettre cette tête là, je poste très drôle, je poste sur internet, je m'en fous. Mais il est... Mais en fait, ça, là, c'est l'usurpation d'identité. Mais il croit que c'est mystique. Il croit que c'est un X-Men. Frérot, mets ton gros crâne, y'a quoi, wesh? Mais c'est un ouf, lui. Bah, après, c'est biaisé. Parce que là, il dit, vas-y, je match de fou. Mais mets ton vrai race, y'a quoi? Non, c'est dingue. Non, Ouais, c'est mais un faut peu croire sûr. que j'ai pas envie de jouer avec ces règles du jeu là, quoi. Merde, t'es belle, mais qu'est-ce que t'es chiante, putain. Bon, je te souhaite une bonne continuation. Non, Un faux c'est profil. un vrai Il y en fou, hein. aurait des milliers sur l'appli. Émilie s'y connaît. Voilà, tu me regardes. Elle est assistante de drague C'est une OP. virtuelle. Non, comme Un c'est mon nouveau frérot, métier. je lui fais des passes D toujours. Aujourd'hui, elle fabrique un profil attirant pour son client, Marc-Antoine, 32 ans, psychothérapeute et célibataire. Mais le rôle d'Émilie dépasse celui de la directrice artistique. Ce qu'elle offre, c'est carrément de draguer derrière l'écran à la place de son client. Un Dur. petit mensonge pour la bonne cause. Maintenant, il n'y a pas des IA qui font ça? Et pour que la triche fonctionne, Marc-Antoine ne doit plus avoir aucun secret pour Émilie. Si je comprends bien, vous n'avez jamais été marié. Non. Et vous n'avez pas d'enfant. Non, parce qu'en gros, elle va faire les conversations à sa place. Connais Vous Zili trouvez bien comme GPT. ça. Attends, ça existe. Mais ça existe, quoi, des trucs Kamas. Par contre, le blaze, c'est Zili GPT. Attends, ça existe vraiment? J'ai un peu trop de ventre. Ah, c'est dingue. Le blaze me fume. Je le dirai pas. Après, les gars, c'est la nouvelle méta. Il faut vivre oui, avec c'est les nouvelles technologies qu'on a. C'est comme ça maintenant. le rôle. Les sites de rencontres comptent 4 hommes pour une femme en moyenne. Marc-Antoine paye 325 € pour 15 heures d'assistance et 4 rencontres garanties. Donc voilà le profil. Donc il a bien Marc-Antoine, 32 ans. J'ai mis médecin de l'esprit. Ah bah oui, pas mal. Tu vois, mon profil a été visité par toutes ces jeunes femmes. 3 jours, Aïe. Bon, on peut déjà commencer par bonsoir, Aurore. Ce soir, je vois Hamlet. Hamlet. Veux-tu m'accompagner? On est dans The Witcher ou quoi, là? Parce que ça donne l'information que je vais au théâtre, que je suis généreux. donc voilà, ça se trouve, elle se dit, attends, ce soir, je suis libre. Bonne technique. Est-ce que vous avez la sensation Pourquoi vous la vannez, wesh? tricher? Vous n'avez pas sa J'ai phrase la d'accroche? sensation de... Ouais, je vais promener Hamlet, c'est... Tu vois, pourquoi payer quelqu'un? Il y a une intelligence artificielle qui peut tout faire à ta place. Non, Internet, c'est fort. Franchement, la dit piqué, mec. tromper son monde. Waouh. Sous-traiter sa drague, Leroy n'y aurait jamais pensé. Mais il aurait le peut-être chien. dû, vu le nombre d'heures qu'il y a consacré. 1 an et demi, esclave de son téléphone, Ah oui. jusqu'à l'écœurement. Ça a été un Bientôt. vrai combat pour Je pense arrêter. que ça donc, existe déjà. Clairement, au début, j'ai pris une raclée, en fait. Un camé de Tinder, qui n'a séduit qu'une quinzaine de femmes, Allons-y. mais qui passait ses journées à fantasmer devant toutes les autres. C'est terrible. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut pas regarder parce que tu te dis waouh, mais tout ça, c'est des gens à rencontrer, c'est trop bien. Dans le Non, nombre lui de... là, vraiment là, qu'est-ce qu'il différencie d'un gars qui prend du crack? C'est la même chose, hein, vraiment là. Je vois un toxico. Je me réveillais la nuit pour faire mes swipes autorisés parce que j'étais arrivé au bout des 12 heures et que Tinder m'envoyait une notification disant vous pouvez de nouveau liker. Non, il faut l'aider, les Voyant mecs. rouge, quoi. Aider ce type. Leroy est désormais en couple avec une jeune femme rencontrée sur Tinder. GG. Il jure qu'il ne replongera plus. C'est un appétit du ventre, en fait, Tinder. Même si ça passe par un truc très virtuel et dématérialisé. Je constate en effet que la drague en ligne ne s'encombre pas toujours des bonnes manières. Charmante, ça va? Ça va très bien, merci. T'aimes les gros sexes bien chauds? Longs et imposants? T'aimes ça, hein?
Donne-moi un rendez-vous. Je passe m'occuper de toi, je te mets des fessées. Moi, quand on me parle comme ça attise ma curiosité. Non, c'est dangereux, hein. C'est dangereux de rencontrer une personne qui parle comme ça, hein. Des fois, c'est un vrai fou. Je vois débarquer un jeune homme de 20 ans. Par contre, sur les conversations, tu te démarques, quoi. C'est vrai. Je suis cash un peu, je suis naturel. Je vais pas me prendre la tête, mais rien, c'est une application. Donc, Ah bah si, il est naturel. Mais par exemple, si je te disais que moi, je m'étais pas sentie respectée quand tu m'envoyais ça, tu dirais quoi? c'est simplement une pulsion, c'est simplement une envie. Ben voilà, c'est lisse. Bon, tu vas m'en vouloir, mais on va pas coucher ensemble ce soir. Bien sûr, pas de soucis. Donc tu vas faire quoi ce soir? Je vais rentrer chez moi. Tu vas te toucher? Ça, je pense que j'ai pas trop envie que tu me parles comme ça, en fait. Allez, yon. Je n'ai pas dû être assez claire ce soir-là. Tu t'es touché, coquine. Hé, coquine, t'es là? Grosse salope. Cerise sur le gâteau. Cette photo de son sexe en érection, envoyée sur mon téléphone. Ah, mais il est fou! Mais il est fou, ce type! It's crazy! Les gars, it's crazy! Non, vas-y, allez. Vas-y, ma gueule, vas-y, ça y est. Vas-y, vas-y. À quel moment ai-je consenti à ce déferlement de grossièreté? Comment un simple clic a-t-il pu être interprété comme un accord tacite pour coucher? Il est fou de fou. En février dernier, elle se rend chez un homme rencontré sur l'application. Aïe. Une invitation à dîner qui va mal tourner. Et en fait, il a ouvert son coffre d'alcool, il y avait des alcools forts et je voyais qu'il voulait que je consomme, quoi. Et là, j'ai senti le truc arriver, j'étais déjà saoul et je lui ai dit, écoute, je te trouve sympathique comme garçon, j'aime bien discuter avec toi, je sais un peu ce que tu attends là, je te demande en fait qu'on ne couche pas ensemble ce soir. Mais il n'a pas respecté mon nom. C'était sa volonté au-dessus de la mienne. Et il s'est approché de moi, il m'a embrassé de force. Le rapport sexuel qui s'ensuit, Sarah le vit comme contraint. Comment refuser les avances d'un homme lorsque l'on est monté chez lui? En plus, t'as vu, elle est chez lui. À tout moment, l'homme, il peut devenir violent, t'as capté? Peut-être, je sais pas, elle a eu peur. T'as capté? Ce soir-là, Sarah s'est laissée faire sans consentir. Aujourd'hui, 1 an après, elle emploie les mots agression sexuelle. Et comment tu vas Donc là, vous étiez chez lui à ce moment. Après, c'est pas le bon. Heureusement que tu dois voir. Tu peux aller chez quelqu'un, mais c'est pas obligé que ça doit partir en couille, tu vois pas le délire. En revanche, ce qui est interdit, c'est de commettre des violences sexuelles. Hein, donc c'est lui le problème. C'est lui qui a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Donc ma collègue est en train de répondre à l'appel d'une femme qui a été ciblée par un homme rencontré sur Tinder. Donc il a utilisé Tinder pour la mettre en confiance, pour lui imposer un certain nombre de contacts physiques qu'elle ne désirait pas, en jouant sur « tu t'es inscrite sur Tinder, pareil. Tu sais très bien ce que c'est Tinder ». Moi, je suis tombée sur un garçon vraiment. très agressif qui m'a à plusieurs reprises envoyé des messages jusqu'à me dire, il me disait tu t'es touché coquine, et coquine t'es là. Il a fini en me disant grosse salope. Les mots qu'il vous a mis, c'est des insultes sexistes. Il tombe sous le coup de la loi. On pourrait porter plainte pour ça. Ouais, bon, après... C'est aussi un garçon qui m'a envoyé cette photo. Bah c'est de l'exhibitionnisme. Moi, c'est ça, hein, les trucs comme ça, faut envoyer leur daron. C'est direct, ça y est, ça va faire plus mal. Ouais. C'est comme là, comme vous avez vu, il y a pas longtemps, il y a eu un drama là sur TikTok. Là. Il y a déjà fait fuiter des leaks d'une meuf. C'est noir, non, vraiment. Bon, après, je sais pas si c'est la bonne méthode finalement d'afficher, hein, mais vas-y, bizarre. J'avoue, à aucun moment je n'avais imaginé que ces photos et textos tombaient sous le coup de la loi. Là, on a droit à quelqu'un qui non seulement m'envoie des photos de son sexe alors qu'il n'a rien demandé et qui m'insulte. Donc je vais le signaler. Et on va voir ce qui se passe quand on signale quelqu'un sur cette appli de rencontre. Donc voilà, il est reported. Tinder n'a fait qu'envoyer ce message à l'utilisateur. Vous avez été signalé. La récidive peut conduire à l'interdiction de votre compte. Ouais, en gros, ils ont dit, vas-y, arrête, s'il te plaît. D'accord. J'ai appelé à maintes reprises, laissé de nombreux messages. Merci. Bonne journée à vous. Et pour toute réponse, voilà ce que j'ai reçu. Une sorte de déclaration de bonnes intentions. Tinder place la sécurité de ses utilisateurs au premier rang de ses priorités. Nous avons une tolérance zéro pour les comportements inappropriés. Comment envoyer son zizi? Il faut avoir un bout de cerveau qui a cramé. Non, voilà, je le dis. Il y a un bout de cerveau qui a brûlé. Un homme, Anthony Laroche, propose à des femmes qu'il a séduites en ligne
de coucher avec lui, comme dans le livre, sans jamais le voir, les yeux bandés. Mais wesh, on est dans... Ça s'appelle comment le film là? 50, c'est-à-dire 50 minutes. 50 nuances, voilà, c'est ça. Il s'est présenté comme un architecte d'intérieur de 37 ans. On passait des heures à discuter, il m'appelait tous les jours. Il me disait qu'il avait envie d'être avec moi. Mais oui, c'était un homme, un très bel homme sur les photos. C'est lui qui a lancé le scénario de se rencontrer chez lui. Je ne voulais pas. Et en fait, il m'a clairement lavé le cerveau pendant plusieurs semaines. Les nombres, mais et il m'a toujours dit, le jour où tu seras prête, on le fera. Elle finit par accepter la proposition du bel Anthony Laroche. Elle s'est fait brancher. Problème, il n'existe pas. Il s'agit en fait d'un homme de plus de 60 ans, plus papy que playboy. Il m'a dit déshabille-toi, mets le bandeau sur tes yeux et il est venu me chercher, il m'a emmené dans la chambre. À la fin, quand j'ai enlevé le bandeau, il était allongé à côté de moi dans le lit et je réalise que j'ai été violée parce que la personne qui était assise à côté de moi dans le lit, c'était pas du tout la personne avec qui je pensais être. J'ai envie de créer là comme Gus Fring. Ah! Quand elle a dû voir le vieux, elle était cavasse. Non, j'avoue, force elle. Force elle. Après, vas-y, c'est un délire bizarre, mec. Tu vois, tu connais pas le mec. Non, elle a trop donné sa confiance facile au gars. C'est dommage. Et du coup, je me sentais sale. J'ai été prendre une douche. Je suis resté, je crois, 1 heure sous la douche. Sophie porte plainte pour viol par surprise, tout comme 2 autres femmes. Ça existe, ça? Mais pour le moment, la justice considère les charges insuffisantes pour renvoyer l'affaire devant les assises. Les faits de viol ne sont pas caractérisés. Les victimes étaient consentantes pendant l'acte. C'est en tout cas le point de vue défendu par les avocats du faux Anthony Laroche. Il n'y a pas eu d'acte de contrainte, de menaces, de séquestration, ce genre de choses qu'on peut imaginer pour des faits de viol classique, enfin, dans la conception du viol qu'on peut avoir. On a quand même un prototype quand même d'un homme, vous voyez sa mâchoire, ses yeux, son regard ténébreux, châtain, aux yeux bleus. Je pense que si on est normalement diligent, on peut se poser aussi la question de se dire à quel moment je peux prétendre avoir comme amant un mannequin. On a voulu y croire. Il empire. Non, il empire de fou. L'avocat l'a vraiment dit, il fallait réfléchir un peu en gros. Il a vraiment dit ça là. Un Français a choisi d'établir le siège d'un nouveau site de rencontre. Et surtout, sur son site, les femmes peuvent noter les hommes. Lorsque le commentaire l'impose, Jean Meyer joue le justicier et vole au secours de ces dames. Il a profité pour faire des photos intimes sans mon accord. Cela a tout gâché et j'ai réussi à les effacer, menaçant d'appeler la police. Bon, voilà, typiquement, ce monsieur ne restera pas. Très rarement, mais. D'ailleurs, si tu peux le bannir tout de suite, ça m'arrange. Dur, Bandef. Ah, t'es mal les stats. Nous, on va. Wesh, il a une étoile. Elle aime pas une étoile à 100%. L'étoile, elle aime pas remplie. C'est une dinguerie. Bon, ce qui est sûr, c'est que sur ces applis, on y trouve le meilleur, peut-être, mais le pire, certainement.